Bonjour, j'espère que vous avez la forme. C'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer facilement votre logo pour votre business en ligne avec Canva. Pensez à vous abonner à la chaîne pour lancer ou développer vos business en ligne. On aime bien avoir son propre logo, même si, selon moi, cela n'est pas indispensable. En tout cas, cela ne doit pas être la priorité lorsque vous vous lancez sur une activité en ligne. Ça dépend également, bien sûr, de votre niche d'activité. Pour démarrer, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur Canva. Je vous mets un lien sous la vidéo. C'est un logiciel avec un plan gratuit qui est largement suffisant pour commencer. Vous pouvez par ailleurs utiliser l'offre d'essai pro gratuite de 30 jours via le lien sous la vidéo et avoir accès à toutes les fonctionnalités et ainsi créer un logo professionnel. Là, vous avez toutes les fonctionnalités accessibles sur le plan gratuit. Vous avez 250 modèles gratuits, 100 types de design, des centaines de milliers de photos et d'illustrations gratuites à intégrer dans vos visuels. Vous pouvez avoir des membres pour votre équipe et vous avez un espace de stockage de 5 gigaoctets. Évidemment, l'offre payante est beaucoup plus complète. C'est jusqu'à 5 personnes. Ça coûte quasiment 12 €, mais si vous faites une facturation annuelle, ça vous revient à 9 €, à un tout petit peu plus de 9 € par mois, ce qui est vraiment intéressant. Alors évidemment, vous avez toutes les fonctionnalités gratuites. Surtout, vous avez 100 millions de photos, un accès à 100 millions de photos, un accès à 610 000 modèles premium et gratuits. Vous avez également 100 gigaoctets de stockage par rapport aux 5 gigaoctets de la formule gratuite. Et puis, vous avez ce qui est intéressant, ah oui, des fonctions comme supprimer les arrière-plans des images. Je l'utilise tout le temps parce que moi j'ai la version pro et c'est super pratique. Pourquoi je suis sur l'offre pro? Parce que ça me permet donc d'avoir accès à la base image, à l'effacement très performant de l'arrière-plan, comme je viens de vous l'indiquer, et également à d'autres fonctionnalités comme le redimensionnement des visuels, ce qui est très pratique si vous publiez sur différents réseaux sociaux. Néanmoins, on peut très bien se débrouiller sans utiliser la version pro, en utilisant des banques d'images gratuites, par exemple, si vous avez besoin d'aller chercher des photographies. Alors, pour créer votre logo, hein, ça se fait en quelques étapes très très simples finalement. Là, vous êtes donc sur la page d'accueil de Canva. On est sur mon compte, mais ça ne change pas grand-chose. Ici, vous avez créé un design. Il suffit de cliquer dessus et de faire une recherche logo. Et vous aurez accès donc à un logo de 500 pixels par 500 pixels sur le modèle qu'il vous propose, enfin la taille qu'il vous propose. Vous pouvez également faire un logo plus grand si vous avez besoin, avec une dimension ici personnalisée. Donc on va rester dans le cadre proposé par Canva. Voilà. Donc j'ai une page, un plan de travail avec une page vierge de 500 pixels par 500 pixels, mais surtout, j'ai accès ici à des modèles. Donc, vous pouvez vous servir d'un modèle et le personnaliser. Donc, vous pouvez ici faire une recherche. Par exemple, je peux faire une recherche business sur le mot-clé business, vous voyez. Alors là, je suis en version pro. À chaque fois que vous voyez pro avec une sorte de petite couronne, c'est que c'est réservé au pro, à la version pro. Vous pouvez faire toutes sortes de recherches, hein, je sais pas, par exemple, coaching. On va voir ce que ça va nous sortir. Voilà, ça sort des petites choses comme ça, avec le nom des coachs, par exemple. Donc il y a plein de modèles, même en mode gratuit, hein, il y en a quand même pas mal. Donc imaginons qu'on prend celui-ci. Donc vous cliquez dessus, il se met automatiquement sur votre plan de travail, en fait, hein. Donc là, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez personnaliser, vous voyez, la police, ici, la taille évidemment, les couleurs de la police. Vous pouvez ajouter des éléments, évidemment.
vous allez dans éléments. Et là, pareil, vous pouvez trouver des formes. Alors, bien sûr, toujours, il y a des choses gratuites et des choses non gratuites, des graphismes, hein, vous voyez. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser, par exemple, enlever ces deux petits bonshommes. Hop, je fais suppression. Et puis, y mettre autre chose. Voilà, ça, par exemple, hein, au hasard. Et vous pouvez, vous voyez, très facilement redimensionner l'élément que vous avez incorporé. Alors, je sais pas, ça ressemble un peu à un arbre, ça. Vous pouvez donc mettre le nom, le nom de votre business, hein, ici. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez modifier la police. Bon, alors après, il y a des polices plus ou moins. Là, par exemple, cette police-là, à utiliser, c'est quand même un peu compliqué. Vous pouvez revenir en arrière ici, quand vous êtes trompé. Si vous voulez revenir sur le... Voilà. Ici, vous pouvez remodifier. Vraiment, c'est très simple d'utilisation. Vous pouvez ici, ici c'est l'arrière-plan. Modifier l'arrière-plan. Il vous propose, voilà, d'autres couleurs. Vous voyez, il suffit de sélectionner. Vous pouvez utiliser une palette également. Donc vous voyez, c'est très pratique. Vous pouvez également partir, on va recommencer, je vais l'effacer, partir d'une page blanche et vous ne vous servez pas de modèle. Et là, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir utiliser des formes, des choses que vous voulez mettre, vraiment des graphismes, vraiment ce que vous voulez. Du texte, ici vous avez, vous voyez, à gauche, sur la barre d'outils là, vous pouvez ajouter un texte. Vous pouvez déplacer les éléments assez facilement. Et vous avez, vous voyez, des lignes. Regardez bien, vous avez des lignes qui vous permettent de centrer les différents éléments si vous avez besoin de les centrer. Hop, voilà, là tout est centré. Donc là, des mots Canva par exemple, je vous mets n'importe quoi, peu importe. Et donc là, vous pouvez apporter même des effets ici, des effets un peu comme ça. Vous réglez la couleur ensuite ici. Alors bon là, c'est pas forcément très joli, hein, je vous fais ça juste pour illustrer mes propos. Je peux revenir sur les effets, et vous pouvez comme ça faire des choses assez sympas. Ou vous voyez comme ça, par exemple. C'est juste pour vous montrer hein, quelques utilisations. Ici, vous avez l'arrière-plan. Donc voilà, on va mettre ça par exemple. Vous voyez, en quelques instants, je fais un logo. Je peux ensuite le télécharger, évidemment. Donc, on suggère évidemment PNG, mais vous avez d'autres formats, JPEG, PDF. Bon, vidéo pour un logo, pourquoi pas, mais c'est plutôt des images. Donc PNG, c'est très bien. Si nécessaire, mais c'est qu'en version pro, vous pouvez y appliquer un arrière-plan transparent. C'est utile pour intégrer votre logo sans le fond de couleur sur votre site internet, par exemple. Et il suffit de faire télécharger et donc de l'enregistrer sur votre ordinateur. Pour moi, Canva est vraiment indispensable pour 3 raisons. Sa simplicité d'utilisation, le grand nombre de modèles disponibles et adaptés au canal de diffusion. Là, on a pris l'exemple d'un logo, mais vous avez également beaucoup de visuels pour, par exemple, une publication Facebook, une couverture Facebook, une story Facebook. Vous pouvez même faire des vidéos, incorporer des vidéos. Donc, simplicité d'utilisation, le grand nombre de modèles disponibles adaptés au canal de diffusion et son faible coût, car finalement,
si on prend la facturation annuelle, pour moins de 10 € par an, 9,16 €, il me semble, vous avez accès à toute la base de données photos, à plein d'éléments. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours entre des banques d'images gratuites. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez donc un lien sous la vidéo pour pouvoir avoir accès à l'offre 30 jours gratuite, l'offre d'essai 30 jours gratuite pour Pro, mais vous pouvez bien sûr continuer par la suite avec la version gratuite. Franchement, Canva, c'est vraiment top et c'est simple d'utilisation tout en permettant une grande variété de création, une richesse de création vraiment dingue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!